Yo mon OG. Bon t'as vu ce truc étrange derrière moi là? Dédicace à Flo sur Discord, il m'a conseillé Benji, je sais que t'aimes bien les parcs. Va faire un tour à la Tour du Soleil, au parc et tout. Et c'est vrai que c'est une ambiance assez particulière. En fait c'était l'exposition universelle de 1970. Et je sais pas si la construction date de cette époque, mais il y a un côté un peu inquiétant je trouve dans cette statue. Et à la fois ça fait un peu manga, ça fait un peu Évangélion, enfin c'est spécial. Mais je crois qu'il était dans Naruto d'ailleurs. Et justement en parlant de Naruto, aujourd'hui on va s'inspirer des mangas. Dans tous les mangas le personnage il vit un choc. Naruto c'est parce qu'il est seul, parce que les gens le rejettent. Et ça crée un feu en lui, ça crée l'envie de progresser en esprit, de devenir le meilleur Hokage, je crois que c'est ça. Pareil dans tous les mangas, il y a toujours un élément déclencheur. Fullmetal il perd son bras, sa jambe. Non. Oui, je crois. Bref, tu m'as compris. Et en fait, leur potentiel à ces personnages, il se révèle pas s'il n'y a pas un élément déclencheur. Et c'est pareil, je pense, dans la vie normale, dans la vraie vie. Si on n'a pas un événement vraiment déclencheur puissant, on libère pas notre potentiel complet, comme Sangoku en Super Saiyan. Tu vois, il faut cet événement sombre. Ça représente bien d'ailleurs le dessin, je trouve, le design, il est assez stylé. Mais voilà, il faut un élément déclencheur, une rupture, un truc fort émotionnellement qui te fait comprendre que maintenant il faut que tu changes. Et après ça crée un feu et ça peut durer toute ta vie. Parfois il y a des sportifs, ils se sont mis au sport pour un événement quand ils étaient enfants. Et après ça a fait une carrière. Donc ton inspiration elle vient aussi des épreuves, des choses très difficiles que tu vis. Et si tu vis pas ça malheureusement, et ça rejoint la vidéo que j'avais faite sur les émotions, il faut un impact émotionnel. Donc il faut vivre les expériences au maximum. Here's my best advice. Welcome all experiences. You never know which one is gonna turn everything on. Ouais mon G, je suis dégoûté. J'arrive au musée d'ethnologie et c'était fermé à 20 minutes près. En fait, l'ethnologie c'est l'étude des sociétés dans le monde. Et apparemment c'était un des plus grands musées au monde. Et t'avais plein d'œuvres, t'avais plein d'objets de collection de toutes les croyances des peuples. Ça veut dire les costumes, comment ils s'habillent, les totems indiens, tout ce qui différencie les êtres humains. Et là je pars un peu dans tous les sens. Donc je dis mais là où je veux en venir c'est que au final les êtres humains on se ressemble tous plus ou moins. Ça veut dire qu'on a tous des codes, des émotions. Par exemple un sourire c'est un sourire, tu vois, peu importe où tu es, ça renvoie le modèle, l'émotion que tu es bien et que tu accueilles l'autre. Tout le monde a déjà pleuré dans sa vie, etc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'on est tous des animaux qui ont évolué, donc on a tous l'expression des choses qui nous rassemblent, il y a des choses universelles, et il y a des choses qui nous séparent. Et moi je pense, j'avais déjà fait une vidéo mais je l'avais supprimée, toutes les cultures ne se valent pas. Il y a des traditions, des cultures qui sont supérieures à d'autres. Au niveau par exemple des traditions de caste en Inde, où il y a les intouchables, moi je trouve que c'est moins évolué qu'une société dans laquelle tout le monde est au même niveau, même si ça n'existe jamais totalement, c'est une utopie. Mais voilà, c'est quelque chose que moi, c'est ma croyance. Et on a tous nos croyances, Monji. Elle me fait flipper vraiment cette statue, je sais pas pourquoi. Et tu vois Monji, je commence un peu à tourner en rond sur ma chaîne YouTube. J'ai fait plus de 400 vidéos je crois, et je commence à me dire que j'ai pas fait le tour parce que le développement personnel c'est infini. On progresse ensemble en esprit, ça veut dire que c'est des paliers et qu'on peut toujours aller plus haut. Mais des fois j'ai plus d'inspiration, j'ai plus d'idées, j'ai plus envie de tourner. Et donc là au Japon c'est vrai que j'ai beaucoup profité du moment présent et j'avais pas autant d'idées qu'avant. Et je pense que je vais faire des lives à mon retour en France pour pouvoir communiquer avec vous, et c'est vous qui me donnez aussi des idées, c'est vous qui m'inspirez. Mais j'ai pas envie non plus de faire des vidéos pour faire des vidéos et en fait de me répéter tout le temps. Même si c'est bien d'avoir une philosophie et il faut le dire pas mal de fois pour que justement qu'il y ait des fondations solides. Il faut vraiment que tu aies des croyances ordonnées, un système qui te permet d'évoluer. Revenons-en au thème de la vidéo. Si t'as pas d'événements traumatisants dans ta vie, alors je te le souhaite pas, même si j'avais fait une vidéo justement où j'avais dit je te souhaite de souffrir. Mais la souffrance, ça fait partie de la vie humaine. Et si tu n'as pas cette expérience de choses qui te sortent de ton quotidien, des choses qui te traumatisent un petit peu, ça réveillera jamais en toi le feu.
Et le feu, ça peut être plein de choses différentes, ça peut être une rupture, ça peut être plein de choses qui existent dans nos vies. Et en fait, c'est cette ambition, ce feu, parfois même cette colère, qui va te donner envie de faire quelque chose. Quand tout va bien, quand il se passe rien de spécial, la monotonie, ça veut dire tous les jours tu travailles, tu as une certaine sécurité, même si c'est une illusion parce que personne n'est en sécurité, on va tous partir et à tout moment on peut partir. Là je peux partir, la roue peut lâcher, bim, hop, fin du game. Et c'est ça la vie aussi, c'est que c'est éphémère, donc il faut profiter d'alimenter le feu au maximum. Ça me fait penser à mon OG Sylvain, dédicace à lui s'il me regarde. C'est un OG avec lequel j'ai discuté donc, à l'école de Kung Fu. Ça me fait un peu flipper ce bruit, mais bref. Et donc, il m'a dit, Benji, c'est quoi ton objectif avec ta chaîne YouTube? Parce que lui aussi, il veut se lancer sur YouTube. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, Benji, c'est quoi que tu veux vraiment? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'augmenter les abonnés? Et moi, je lui ai répondu de façon la plus sincère possible, même s'il ne me croyait pas totalement, mais ma chaîne YouTube, avant tout, ça a été un moyen pour moi de sortir de ma zone de confort et de progresser en esprit. Le fait de voyager, de savoir que des gens, même si c'est une petite communauté de OGs, me regardent et avec qui je peux échanger, bah ça me permet de m'améliorer en tant qu'homme et je ne demande pas plus. Après oui, un jour j'aimerais pouvoir vivre de ma passion. Je crois que je suis bloqué, mon G. Non, c'est bon, ça avance. J'aimerais vivre de ma passion un jour sur YouTube. Après, si ça se fait pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas toujours qu'il y a un but lucratif quand tu fais quelque chose, une passion. Je sais pas, t'aimes la peinture, tu vas pas forcément arrêter la peinture parce que tu gagnes pas d'argent avec. C'est ce qui t'anime. Fais-le, mon G. On est là pour vivre et pour se dépasser. Donc, pour conclure cette vidéo, trouve vraiment les choses qui t'animent, trouve ce qui te procure des émotions fortes, puissantes, et utilise tes traumatismes, tes expériences négatives pour bâtir un objectif qui te motive à 100%, même à 200%, mon G. Il faut tout donner. Je vais utiliser une citation de Les Brown qui disait « L'endroit le plus riche du monde, c'est pas les mines où il y a des diamants, c'est pas Wall Street. Là où il y a plus de trésors, de richesses au monde, c'est dans les cimetières. Parce que dans le cimetière, tu trouveras des millions de rêves qui n'ont pas été accomplis, plein de livres qui n'ont pas été écrits, plein de poésie, plein d'œuvres d'art, plein d'inventions qui n'ont pas été trouvées par les gens parce qu'ils n'ont pas donné 100% de leur vie et ils sont morts avant d'avoir accompli leur quête. Et ça, mon G, je pense, c'est ce qui me motive tous les jours de me dire je poursuis ma quête en fait, c'est ça, je suis dans ma voie, je suis dans ma quête, j'avance à mon rythme, chacun son rythme, chacun sa quête, te compare pas aux autres, suis ta voie et vis tes expériences. Apprends à connaître qui tu es, à savoir tes faiblesses, tes forces et bâtis à partir de ça. Sur ce, mon G, je te laisse avec cette petite vue assez cool. On est donc toujours à Osaka. Dédicace à mon G Flo qui m'a permis de faire découvrir cet endroit parce que je ne connaissais pas du tout. L'exposition universelle de 70. Cette construction me fait très peur, mais c'est pas grave, mon G, c'est que le début du premier round. On progresse ensemble en esprit. Ous. Tu me connais.